Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un retour sur le test des chaussures Brooks Mazama 2 que j'ai eu l'occasion d'essayer et d'éprouver sur les sentiers. Je ne sais pas si vous connaissez cette paire de chaussures ou cette marque de chaussures, Brooks. Voilà, avec le logo comme ça en forme de V horizontale. Et donc la Mazama 2, voilà, Mazama 2, qui nous promet une paire de chaussures de trail légère et dynamique. Donc en fait, j'ai longtemps hésité entre la Mazama 2 et la Caldera. Elles sont sensiblement conçues de la même façon, ou tout du moins elles promettent toutes les deux les mêmes tonicités, le même dynamisme et la même légèreté. Donc on est sur la même gamme de produits. Moi j'ai choisi la Mazama 2 parce que c'était la plus légère, à quelques grammes près, sachant que pour revenir au poids, la Mazama 2 donc, j'ai testé en taille 44, mesure très exactement 306 grammes avec sa semelle et ses lacets. Ça en fait une paire de chaussures effectivement beaucoup plus légère que la Brooks Cascadia qui pèse un peu plus de 330 grammes, mais qui a un amorti beaucoup plus prononcé. Je vais d'abord vous parler des points positifs que j'ai ressentis avec cette chaussure, pour ensuite terminer avec les points négatifs. Donc sur cette Brooks Mazama 2, vous avez un drop de 6 mm. Forcément, moi qui sors régulièrement avec mes Brooks Cascadia, je trouve que le drop forcément est nettement moindre. Il n'y a pas photo comme on dit. 6 mm de drop. Elles sont données pour aller avec un type de pied universel et enfin pour convenir à tout type de poids. Moi je fais 72 kg, je descends même à 70 kg quand je suis en poids de forme. Ça je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant avec cette paire de chaussures, c'est qu'elle est dynamique. Effectivement elle est légère, comme je vous ai dit, en taille 44. Donc voilà. En taille 44, pour moi, je l'ai pesée et elle fait exactement 305 grammes. Elle est donnée sur le papier pour une taille en 42,5, elle est donnée à 264 grammes. Bon. Je trouve qu'effectivement, elle facilite énormément la relance, c'est-à-dire que dès que vous sortez d'un sentier ou si vous êtes dans un single, qui zig, qui zague, ou alors sortie de bois, vous attrapez un petit bout de chemin un petit peu dur, ça va faciliter énormément la relance, ça c'est sûr. Et je trouve que la semelle, de par sa fabrication, va vous emmener sur l'avant du pied. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait quand on court, on est vraiment pas obligé, mais ça vous emmène naturellement sur l'avant du pied, comme cela. Donc on ne va pas chercher à avoir une attaque talon. Donc dans les sentiers, en montée comme en descente, c'est quand même vachement agréable, parce que je trouve qu'elle vous place directement sur le bon appui en fait. En tout cas moi je trouve qu'elle me place elle me favorise l'appui sur l'avant du pied. On y trouve ici un mesh aéré, ici, sur toute cette partie-là. Vous avez un mesh aéré, ainsi que sur la partie intérieure et sur l'avant du pied. Moi j'ai fait à peu près 300 km avec, et jusqu'à maintenant, malgré ce mesh allégé, rien à déclarer, c'est vraiment costaud. Ici vous avez un pare-pierre là sur l'avant de la chaussure. Vous avez un pare-pierre ici, là. Je ne sais pas si on le voit bien la vidéo. Et ici on voit qu'il y a vraiment une bande thermosoudée sur le mesh. Et il y a d'ailleurs des petites bandes tout le long ici là.
jusque derrière. Et c'est vrai que la qualité a l'air d'être vraiment au rendez-vous. On n'a pas l'impression que le mesh va déchirer facilement. Même si effectivement on pourrait se poser des questions au premier abord quand on la voit. Moi je les ai un peu maltraités sur différents types de sentiers, du sec, du mouillé, accidenté ou pas. Et honnêtement pour l'instant il ne s'est rien passé de négatif dans ce sens-là. On remarque que la Brooks Mazama est quand même sur la semelle, il y a quand même de beaux crampons qui sont disposés de manière, j'imagine, étudiée. Mais moi, j'ai subi aucun glissement, rien de désagréable de ce côté-là, que ce soit sur terrain sec ou sur terrain mouillé. Ça tient vraiment j'allais dire le pavé, mais c'est pas le cas. Ça tient pas le pavé, ça tient bien le sentier. Et dans les terrains humides, ce que je trouve agréable, c'est que la boue ne colle pas aux crampons. On n'a pas l'impression d'avoir on n'a pas des kilos de boue qui remontent sur les côtés comme ça, même sur un terrain très gras comme j'ai pu connaître récemment en course. Donc ça c'est plutôt positif. J'ai tendance à user mes chaussures sur l'avant du pied et pour l'instant on peut constater qu'il ne se passe rien non plus de ce point de vue là. On a une petite poche lacée ici. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans les points négatifs. Cette poche lacée, donc une fois que vous avez fait vos lacets, vous allez vouloir ranger vos lacets à l'intérieur pour éviter qu'ils se défassent. Mais force est de constater que la poche lacée est trop petite pour cela, ou alors c'est vraiment pas pratique. Vous voyez, elle est vraiment pas très grande. Bon, c'est un petit problème, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais en tout cas, c'est pas génial, quoi. Les lacets sont relativement longs sur ma paire de chaussures. Même une fois attachée, ça prend quand même de la place et cette poche pour moi n'est pas assez dimensionnée. Ensuite, je trouve que forcément les chaussures sont légères, mais vous avez quand même un amorti qui est relativement faible sur l'avant du pied. Ils vantent cette chaussure comme ayant un amorti prononcé, que c'est une chaussure qui va convenir à tout gabarit. Pour moi, je trouve que l'amorti, il n'est pas vraiment au rendez-vous. Après, c'est difficile d'en juger, mais pour moi, si on me posait la question, je dirais qu'il n'y a pas un gros amorti sur l'avant du pied. Je trouve aussi que c'est une chaussure qui est faite pour les sorties courtes. Au-delà d'1h30 à 2 heures, avec du rythme et de l'intensité, moi je trouve qu'elle commence à devenir relativement inconfortable. Donc je pense que sur des distances marathon ou des choses comme ça, je n'utiliserai pas cette chaussure. Je partirai avec mes Brooks Cascadia. Autre point négatif aussi, je pense qu'ils les vendent pour une paire de chaussures qui va aller sur tous les gabarits. Moi je fais 72 kg. Je pense honnêtement qu'au-delà de 80 kg, c'est pas une chaussure qu'il faut utiliser. Après, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse en termes de chaussures. Moi je vous donne juste mon ressenti, qu'il faudra que vous adaptiez vous-même par rapport à vos sensations. J'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé pour choisir ou pas cette paire de chaussures. Je voulais remercier Intersport Royan, notre partenaire, un de nos partenaires de la Team Trail 17, qui m'ont permis de tester ces chaussures. Et, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux tests. En attendant, vous trouverez prochainement d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Nous allons préparer avec le club la participation à le Sky Trail, donc c'est un trail sur 2 jours, le vendredi et le samedi, soit en 2 fois 25 km ou en 2 fois 40 km. Donc j'ai vu que les vidéos que je consacre à l'entraînement vous plaisaient aussi beaucoup. Donc je pense que je ferai une vidéo tous les 15 jours pour vous donner un petit peu le suivi, le nombre de volumes, le nombre d'heures, le nombre de types de séances que j'ai mis en place pour la Team Trail 17.
et peut-être que ça vous servira, j'en suis même sûr, pour vos prochaines séances à venir. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de mettre un petit commentaire et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, Twitter et bientôt sur notre... nous avons un blog, mais bientôt nous allons avoir un site internet, un vrai site avec de plus en plus d'informations dessus. Ça va être quelque chose de super sympa. Steve, si tu me regardes, je sais que tu bosses sur le dossier, merci beaucoup. Tu nous aides énormément et j'espère qu'on saura te récompenser à juste titre. Je vous souhaite une bonne journée à tous, portez-vous bien, profitez du soleil et à bientôt sur les sentiers. Si on se croise, n'oubliez pas de me faire un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Allez, à bientôt, salut!